Il y a dans chaque génération ce roi égyptien qui se présente à nous. Ça peut être de manière assez franche, parfois de manière subtile et raffinée, parfois de manière légale et parfois de manière illégale, de force ou de gré, pour nous inciter à suivre des préceptes, des façons de vivre, des façons d'être, des façons de penser, une culture qui ne correspond pas du tout aux valeurs que la Torah nous a inculquées. On doit bien savoir déceler cela. En chaque génération, nous l'avons ce roi égyptien, cette culture dominante, matérialiste. On doit se souvenir que nos valeurs en tant que peuple juif, c'est de suivre celles que la Torah nous a transmises. Ces rois égyptiens de chaque génération sont là pour parfois nous noyer, nous, parfois nos enfants, dans cette culture matérialiste. Et on ne doit surtout pas succomber à cela. On doit se souvenir qu'on a une mission sur Terre. Et notre mission à nous, c'est de vivre cette sainteté, cette pureté, cette spiritualité et déceler la divinité qui se trouve dans chaque élément. Boker Tov les Koulam. Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une excellente journée déjà, d'ores et déjà. Un Shabbat Shalom Mevorach, de passer un bon Shabbat. On va développer ensemble notre Tania du jour, juste après ces quelques notes de Nigun. Mais avant cela, on souhaite un refouaché de ma Pinchas Ber Ben Yentel, ainsi que de bonnes nouvelles pour chacune et chacun d'entre vous, dans tous les domaines, matériels et spirituels. Aïterelalaïa, maïterelalaïa, maïterelalaïa, ya 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 ya, maïterelalaïa, ya ya, maïterelalaïa, aïterelalaïa, maïterelalaïa, ya maïa ya ya ya. Da-da-da-la-ya, ya, 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 da-da-da-la-ya, ya, da-da-da-la-ya, ya. Hi, da-da-da-la-ya, ya, 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 da-da-da-la-ya, ya, 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 ya. Da-da-da-la-ya, ya, 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 da-da-da-la-da-di-di-dam-dam. Ay 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 my da 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 my da da la ya 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 ay da da la ya 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 ay da da la da 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 ay 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 my ya ya my ya ya ay da da la ya my ya ya my da da la ya 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 da da ya 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 my da da la ya my ya 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 my da da la ya 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 ay 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 my da da la ya da 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 ma 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 my da 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 da-da-da-la-dee-da, da-da-da, my da-da-da-la-ya, ya, 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 ya. Da-da-da-la-ya, my ya, 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 ya. Da-da-da-la-ya, da-da-dee-da-da, ba, 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 bam. Di-di-da, da-da-da-la-ya, ya, ya, di-di-da. Boker Tov à tous ceux qui nous rejoignent. Bienvenue à toutes et à tous. On va développer notre Tania du jour. Ezrat Hashem avec l'aide d'Hashem. On développera également le Tania de Shabbat. Hein, parce que demain, ça va être compliqué d'étudier ensemble, demain matin. Enfin, on pensera à se rendre quitte de ce Tania-là. On relira. Si on a un Tania, c'est important de lire la petite portion de Tania quotidienne en fonction de chaque jour. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du Benoni. C'est l'histoire d'un sportif qui se lève tous les matins pour aller faire son sport. Pourquoi est-ce qu'il va faire du sport? Pour être en bonne santé. Vous avez aussi ce sportif, vous savez, qui va faire ses exercices physiques parce qu'il a besoin de perdre du poids. Prenez un exemple. Ça arrive, parfois. Bon. Et au même moment, donc il est sur sa machine, là, en train de porter ses poids ou faire du vélo, peu importe. Et voilà qu'on vient, on lui présente une belle glace. Bon. Vous allez me dire, on est en hiver, autre chose. Un bon chocolat chaud. Maintenant, ça va à l'encontre de tout ce que on lui recommande, hein, diététiquement. Donc il est en plein effort. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pensez qu'il va être tenté, à ce moment-là précisément, de succomber à cela? Eh bien non.
Non, parce qu'il est en plein effort physique, il est en train de se construire. Vous venez avec une glace ou quelque chose qui va le tenter. Non, il n'aura aucune envie. Quand est-ce que cette glace-là va le tenter? Quand est-ce que ces calories en plus qu'il ne devrait pas prendre, il a envie de succomber à cela? C'est dans des moments de plaisir, de détente. C'est un petit peu pareil, vous savez, avec le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il ne vient jamais chez l'homme quand tout va bien. Il se présente à lui, il le met dans un état de tristesse, d'abandon, de remise en question, de dégoût parfois de soi, de désolation. Et quand il sent qu'il est vraiment dans un état comme ça, qui peut l'achever, il vient et hop, il lui met devant lui une tentation, ou bien il lui fait rentrer un esprit de folie dans son esprit, dans son cœur, dans ses émotions, et son corps devient complètement tributaire de ce qui s'est emparé de sa personne. Pour cela, il faut beaucoup prier Dieu à Kadosh Baruch Hu pour justement ne pas se retrouver dans ces situations-là où le Yetzer Hara a la possibilité de nous achever. Lechaim, lechaim. Nous parlons de ce Benoni. Le Benoni, lui, du Tanya, lui, ne succombe jamais à l'Avera. Il ne fait pas d'Avera. Il est dans ce combat permanent. C'est-à-dire qu'il a une maîtrise totale sur son Yetzer Hara. Ça ne veut pas dire qu'il maîtrise tous ses sentiments, toutes ses émotions, mais il maîtrise les moyens d'expression. Nous l'avons dit, il ne maîtrise pas les potentiels, les forces de son âme, il ne maîtrise pas l'intellect ou les sentiments. Le Yetzer Hara est encore, avec toute sa puissance en lui, il essaye à chaque fois de le tenter, de l'attirer vers des chemins qu'il ne devrait jamais emprunter. Le Baal Tshuva, vous savez, celui qui décide de faire Teshuvah un jour, de retourner vers Dieu. Il connaît ce monde-là. Il a vécu toutes sortes d'expériences physiques dans sa vie antérieure et il n'a pas toujours vécu des choses qui étaient permises. Donc, il a goûté à ce qu'était la vie, ce qu'étaient les plaisirs qui ne sont pas permis par la Torah. Il décide maintenant de faire Teshuvah, de retourner vers Dieu. De retourner vers son essentiel, de décider de devenir pratiquant, de respecter le Shabbat, de respecter la cacheroute, de respecter la pureté familiale. Et il réussit à le faire. Il réussit à faire une belle Teshuvah. Est-ce que ça veut dire que cet homme-là a fait disparaître le goût qu'il avait pour les plaisirs de ce monde-là? Non, pas du tout. Ce goût pour les plaisirs de ce monde-là sont encore là, sont encore présents. Est-ce que ça veut dire qu'il a oublié qu'est-ce que c'était d'aller se promener le jour de Shabbat ou d'avoir telle ou telle tentation de nourriture qui ne serait pas cachée? Non, pas du tout, il n'a pas oublié. Lorsqu'il est installé, vous savez, à la table du Shabbat, il a encore en lui, parfois, la tentation d'aller allumer la télévision, que Dieu nous en préserve. Il a encore la tentation de rejeter ce joug, parfois, céleste, ces contraintes spirituelles de sainteté. Lorsqu'il mange cachère et qu'il se retrouve avec des collègues de travail, il peut aussi parfois être tenté de se dire, bon, c'est pas grave, si je vais manger ça aussi, je l'ai déjà goûté avant. Mais le Benoni, c'est celui en réalité qui maîtrise son comportement et les moyens d'expression de ses désirs, mais ses émotions, ses sentiments qui se présentent à lui n'ont pas totalement disparu. Il est encore confronté à cela de temps en temps. Bien que ce Benoni ne maîtrise pas tous ses sentiments et tous ses mauvais penchants qui peuvent venir, et qu'il a encore ce penchant et cette attirance vers le mal, il y a quand même en lui des moments d'élévation, d'évolution, où vraiment il va ressentir quelque chose de très spécial, dans lesquels c'est que le Yetzer Tov, que le bon penchant qui va prendre l'espace, qui va occuper son espace. Le Yetzer Hara, à ce moment-là, disparaît complètement de l'espace. Concrètement, en chacune et chacun d'entre nous, nous avons ces moments d'élévation, d'évolution, de sanctification, où on se sent complètement détaché de tout ce que le mal pourrait nous demander, nous exiger. On se sent bien, on se sent dans une forme de pureté, on sent que le combat est beaucoup moins difficile à être mené. On a envie, on a ce désir-là d'être saint, d'être bon. Dans ces moments-là, la seule chose qui nous intéresse, c'est de nous attacher à Kadosh Baruch Hu. S'il y a quelqu'un qui vient, ou un mauvais penchant qui vient, qui se présente à nous, qui nous dit hey, « tu sais quoi, viens, on va faire ci, on va faire ça », on n'est même pas attiré, on n'a même pas besoin de se battre. Parce qu'on sent vraiment
notre quête à nous. Notre quête, c'est quoi? C'est s'attacher à Dieu. Hein, ça nous arrive à tous. Alors, à quel moment ça arrive? Eh ben, pour chacun, c'est différent. Parfois, allez, on va aller en Eretz Israël et Yerushalayim, quand on nous permettra de retourner, et puis on se retrouve devant le Kotel Amaravi, on prie, on fait des Teilim, on prie avec son cœur, avec son âme, et puis à un moment, on se dit, mais vraiment, là, il n'y a rien d'autre au monde que la sainteté, que Dieu, que Eretz Israël, que mon âme. On n'a rien d'envie d'autre. Au même moment, on nous dit, tu sais quoi, viens, on va aller au bord d'une plage et on va profiter des plaisirs du monde. En général, on va répondre, non, non, laisse-moi tranquille, je suis en train de prier. Je suis bien avec Dieu, j'ai envie de m'élever spirituellement. Donc il y a des moments comme ça où c'est vrai que la sainteté, elle a beaucoup plus de facilité à s'installer en nous. Ça peut être le jour où, vous savez, on se marie, on est sous la choupa. Sous la choupa, on est en train de se marier, on vit un moment unique, on prend toutes les bonnes décisions, on a toutes les belles valeurs qui s'installent en nous, on a tout sauf envie d'être matérialiste, de courir après un plaisir matériel. On est en train de vivre quelque chose de très 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 profond, de très élevé, de très saint. Le jour où Baruch Hashem, Dieu nous a donné le mérite d'avoir des enfants et qu'on les emmène à la Brit Mila, bon, au moment de la Brit Mila de notre enfant, on est en train de vivre quelque chose de très spirituel, de très saint. Le Yetzer Hara peut venir avec une tentation, on ne l'écoutera pas, on ne le verra même pas. Il n'y a même pas de combat à ce moment-là. On peut être au moment, vous savez, à la synagogue, le jour de Rosh Hashanah ou de Yom Kippour, et entendre le son du chauffard. La tentation n'est pas grande là. Qui sait qui, pendant que la sonnerie, le chauffard sonne, aura envie d'aller sortir de la synagogue pour aller être tenté par quelque chose de matérialiste? C'est rare. En fait, il faut savoir que les Yetzer Hara ne se présentent pas à ces moments-là particulièrement. Il n'y a rien d'autre qui nous intéresse, si ce n'est de s'attacher à Kadosh Baruch. Maintenant, sans parler de tous ces moments qui sont assez particuliers, même dans notre quotidien lorsqu'on est pratiquant. Par exemple, quand on fait la tefila, et qu'on a réussi à écarter bien sûr le mauvais penchant qui s'installe parfois en nous, qui nous impose son rythme, et qu'on fait la tefila avec son cœur, avec son âme, avec son esprit, eh bien parfois qu'est-ce qui se passe? La seule chose qui nous intéresse, c'est de nous attacher à Dieu. Et s'il y a une tentation qui arrive, on la fera disparaître complètement. Alors tel un sportif, le Rabbi Shlomo Zalman ici dans le Tanya va nous dire qu'il faut ressentir cette élévation-là pendant qu'on est en train de faire nos exercices physiques. C'est-à-dire que chaque jour pendant la tefila en réalité c'est un moment propice pour ressentir de la spiritualité. Tous les matins, Dieu nous donne la possibilité de nous isoler spirituellement. Les Chachamim me le disent. Qu'est-ce qui est vraiment considéré comme un véritable travail, un véritable effort quotidien? C'est ce que nous appelons faire la tefila. Parce que faire la tefila, on n'a pas tous les jours envie de faire la tefila. Vous savez, parfois dans la vie, on arrive à un stade où on a vraiment envie de retourner vers Dieu. Alors en effet, qu'est-ce qu'on va faire? On a envie de prier, on sent qu'on est en train de vibrer. Parfois quand on évolue dans sa vie, dans sa connexion avec Dieu, ou parfois quand on est né dans une famille religieuse pratiquante et que depuis qu'on est tout petit, on nous a appris à étudier la Torah, à faire la tefila. Bon, la tefila, c'est pas toujours un moment de plaisir, c'est une contrainte parfois. On n'a pas envie de prier, on doit faire les mots, on doit dire les mots, on doit les faire, on doit faire ce qu'on a à faire. C'est un travail, c'est un véritable effort. Vous savez ce qui est écrit? C'est écrit que le moment de la tefila, c'est un moment de combat. Shat Tzolota, Shat Krava, ça veut dire, c'est un moment où on combat énormément. On combat pour dire les mots, pour les prononcer, pour les entendre. Parfois, vous avez des jeunes qui vont vous dire, quand ils grandissent, qui sont nés dans la Torah, je ne supporte même pas entendre mes mots quand je suis en train de faire la tefila. Mais oui, ça peut arriver. Pourquoi? Parce que c'est une forme de routine qui s'est installée. Comment retrouver cette... C'est un vrai combat pour retrouver l'amour de la prière, de la connexion, de l'attachement à Dieu. Alors bon, on a la chance d'avoir la chassidut, parce que la chassidut, ça nous donne quand même des ingrédients qui nous permettent cela. Celui qui a besoin d'aller courir un marathon, tous les matins il se lève, il a un objectif, il a un challenge. Quand il a un challenge, il a tous les outils qui lui permettent d'aller vers ce challenge-là et d'aboutir, d'aller au bout de son objectif. Si on fait vraiment attention à chacun de nos gestes, tel ce coureur-là, qui s'entraîne tous les matins pour faire son marathon de Paris, ouais, eh bien, dans chaque foulée, chaque geste, chaque chose qui fait rentrer dans son corps quand il mange ou quand il boit, il va y faire attention. Il va faire attention au basket qu'il va porter, au t-shirt qu'il va poser sur lui. Il va faire attention au climat extérieur.
Il va se préparer. Il va avoir un sommeil qui est convenable. Il va bien manger la veille. Il va bien manger le jour même, le matin. Il va bien boire avant. 1 heure avant, pas 2 heures avant. Ou 2 heures avant et pas 1 heure avant. Hein, il y a plein de techniques comme ça. Mais toute cette technique, c'est ce qui va lui permettre d'atteindre son objectif. Et il faut savoir qu'en fait, nous, c'est pareil. Un juif, c'est un sportif. Quand il se lève le matin, s'il veut être dans une situation où il va réussir à ressentir véritablement quelque chose quand il va prier, mais il faut qu'il se mette en condition. Et se mettre en condition, c'est déjà aller dormir comme il faut. Quand il va aller dormir comme il faut, il va se lever comme il faut, et il va pouvoir prier comme il faut. Ce Benoni-là, qui a un Yetzerara, qui a un mauvais penché, qui dans son cœur ressent une attirance, un amour débordant, par exemple, pour les plaisirs du monde, a aussi à un moment où il est complètement pris par l'amour d'Akadosh Baruch Hu, où ces plaisirs du monde ne se présentent même pas à lui. Dans ces moments-là, quand par exemple il va prier sérieusement, convenablement, il peut arriver à une forme de réveil sentimental et émotionnel, tellement fort d'amour pour Akadosh Baruch Hu, à tel point que son cœur est débordant d'amour pour Dieu, il ne restera plus du tout de place pour aimer autre chose. Nous l'avons dit, lorsque l'on se remplit de quelque chose, on ne peut pas le remplir d'autre chose. Prenez un verre, on le remplit, une fois qu'il a été rempli, il est rempli. On ne peut pas rajouter autre chose. Ça veut dire que si on se remplit d'un amour d'Akadosh Baruch Hu, de sainteté, de pureté, il y aura beaucoup moins de place pour les plaisirs matérialistes, profanes et interdits parfois, souvent. Oui. Plus on se remplit. En tout cas, on occupe l'espace par l'amour pour Akadosh Baruch Hu. Le problème, c'est que quand on monte et qu'on évolue, et qu'on grandit, quand on réussit à faire des choses qu'on ne pourrait même pas imaginer. Une personne qui fait teshuva, une personne qui ne fait pas teshuva, qui est déjà dans un cheminement depuis toujours spirituel, d'évolution et d'élévation spirituelle, quand elle évolue vraiment, quand elle sait travailler, quand elle s'est remplie de cet amour pour Akadosh Baruch Hu, parfois, quand elle monte très 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 haut, eh bien la chute aussi peut être aussi vertigineuse. Ça veut dire que quand on évolue vraiment et qu'on grandit vraiment, et qu'on arrive à atteindre un niveau très très élevé, eh bien la chute, elle fait encore plus mal. La différence qu'il y a entre un enfant et un adulte qui tombe, c'est quoi? Vous la connaissez? Pourquoi est-ce qu'un enfant qui tombe, il se relève tout de suite? Ouais. Parce qu'un enfant qui tombe, il ne tombe pas de haut en fait. Il est petit, donc quand il tombe, il ne se fait pas très mal. Un adulte, il grandit, et plus il grandit, quand il tombe, il se fait encore plus mal. Physiquement quand il grandit, ou même psychologiquement, son corps grandit, donc ça fait encore plus mal. Ça fait plus mal de tomber de plus haut que de plus bas, en effet. La tentation, elle est aussi grande quand on est tout en haut que quand on est en bas. C'est la même chose. À moins qu'on soit un tzaddik et que là, que les tentations ne soient même pas présentes. Le Yetzirara, il peut venir avec une fougue, avec une force, comme un feu dévorant qui va tout prendre sur son passage. Il peut arriver dans un moment où on est vraiment en train de vivre quelque chose de spirituel très 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 élevé. Par exemple, une personne va, voilà, on est Erev Shabbat, on va rentrer dans Shabbat, alors on arrive quand même à se détacher du monde extérieur, on va rentrer dans une forme de spiritualité, de sainteté. Et voilà que on ne comprend pas, pendant tout Shabbat, on a vécu quelque chose de saint, on a réussi à ne pas avoir de pensée, de paroles, d'occupation profane. On a étudié la Torah, on a fait Tehillim, on a fait la Tefila, on a passé un bon repas de Shabbat en famille, etc., dans la paix et la sérénité. Et puis voilà que le Motzei Shabbat arrive, la fin du Shabbat arrive, et là on ne sait pas pourquoi on est pris par quelque chose qui veut nous attirer vers la matière, nous faire partir de cette sainteté qu'on a réussi à atteindre. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça veut dire que notre Shabbat n'était pas un Shabbat? Non, on a fait un très bon Shabbat. Seulement c'est un signe de bonne santé, rassurez-vous. Le Yetzirara, lui, il veut nous attirer vers son monde. Pendant Shabbat, on a vécu une évolution, une élévation spirituelle. Là, il veut nous ramener dans son monde profane. Le jour de Shabbat, quand on est à la synagogue, il y a le Sefer Torah, on écoute la Tefila, on est tous ensemble en train de prier. Et on ferme les yeux, on dit le Shema Israël. On a bien respiré, on est serein, on est détendu, on réfléchit, et on s'attache à Kadosh Baruch Hu. On fait grandir en nous la présence de Dieu, cette prise de conscience, son attachement à lui. Ok.
on essaie de faire pareil Motzei Shabbat quand Shabbat a terminé, et bizarrement, quand on va réouvrir les yeux, on va pas voir la même chose. On va pas voir un Sefer Torah ouvert, on va pas voir des dizaines de fidèles en train de prier ou des enfants qui chantent la tefila. On va voir le monde qui nous entoure. On va voir les factures qui sont arrivées dans la boîte aux lettres. Au passage, il ne faut jamais s'occuper de questions d'argent, Motzei Shabbat, c'est écrit dans les textes. Ne pas regarder les factures, ne pas compter ce qu'on a besoin, ne pas compter combien on a gagné ou pas. Motzei Shabbat, il ne faut pas parler d'argent, c'est comme ça. Petite parenthèse, mais le Motzei Shabbat arrive, oui, si on ferme nos yeux et on décide d'avoir et de revivre l'expérience qu'on a vécue pendant le Shabbat, bizarrement, quand on va ouvrir les yeux, non, on est face à un monde matériel, physique. En fait, c'est ce qui nous arrive en réalité, cette perte de tension quelque part. C'est ce que nous ressentons souvent aussi après chaque, même dans les jours de la semaine, après chaque forme de réussite et de vécu spirituel. Prenez un exemple, vous avez étudié la Torah pendant 1 heure, vous avez étudié un bon shiur de Torah. Vous avez en fait emmagasiné et sécrété de l'énergie de la vitalité spirituelle qui est là et qui est en attente. C'est une forme d'énergie qui est là. Vous avez fait une belle tefila. En général, quand on finit la tefila, on sent qu'on a une forme de force. Et cette force-là, on peut la mettre où? Dans quelque chose de matériel, la dilapider, ou on peut l'utiliser pour quelque chose de positif. C'est la raison pour laquelle les Chachamim nous disent qu'une fois qu'on a fini de prier, il faut tout de suite étudier. Pourquoi? Parce que tu as emmagasiné une énergie. Cette énergie-là, tu peux la perdre complètement. Tu peux la perdre quand tu vas croiser une personne dans la rue. Tu sens que tu as une force, tu as quelque chose. Tu peux la mettre dans la colère, dans l'énervement, tu peux la mettre dans... Peu importe dans quoi. Tu peux la perdre complètement. Tu peux la mettre dans un petit déjeuner que tu vas prendre. Et ce qu'il faut, c'est tout de suite l'utiliser pour quelque chose de sain. Le Yetzer Hara, en réalité, il peut se servir de l'énergie que tu as réussi à emmagasiner pendant ce moment de Kedusha, de sainteté, donc pendant cette prière, pendant cette étude de la Torah, et te faire tomber très très fort. Le passage entre le saint et le profane, il est très très difficile. Le Benoni, lui, est capable, bien qu'il a réussi à atteindre un niveau de spiritualité très élevé de sainteté, bien qu'il a vécu une chute spirituelle et un réveil de ses penchants après la tefila, quand même, il est toujours en mesure de savoir maîtriser, de prendre le pouvoir de ce qu'il est lui-même. À travers l'action concrète, c'est-à-dire les vêtements qui sont à sa disposition, les moyens d'expression de son être, la pensée, la parole et l'action. Le Rabbi Shlomo Zalman, ici, il va nous expliquer ici dans les mots, qu'est-ce que ça veut dire maîtriser véritablement dans la pensée, dans la parole et dans l'action. Regardons dans les mots ce que veut dire ici le Rabbi Shlomo Zalman. L'essence même de l'âme divine qui se traduit à travers les 10 niveaux, c'est-à-dire les 3 potentiels intellectuels et les 7 forces émotionnelles, ce n'est pas seulement chez eux que se trouve la maîtrise de cette petite ville-là qui est le corps de l'homme, qui si ce n'est à des moments précis, particuliers, où là, l'âme, les forces de l'âme divine sont en maîtrise totale sur le corps. Comme par exemple, au moment où par exemple on va lire la Tefila, au moment où on va lire le Shema Israël, c'est un moment où on atteint un niveau spirituellement appelé dans la Kabbalah ou dans la Chassidut comme étant un moment particulier où le temps du cerveau, c'est un cerveau grand, ce qu'on appelle Mochim des Gadlut, qui est au-dessus de tout, qui s'exprime à ce moment-là. Vegam le Mata, ici-bas aussi dans ce monde-là, le monde de la Tefila, Adam. C'est un moment propice et particulier pour chaque homme, où il peut s'élever encore plus. Comment? À ce moment-là, il relie les 3 niveaux de sa sagesse, le flash de compréhension, le discernement, la compréhension, ainsi que la conscience et le savoir global en Dieu. Les amigdato bigdoat ensof baruch afin d'approfondir son savoir de la grandeur de l'infini du Saint béni soit-il. Ou les horaires et ahava kirish pe'esh bechalala yimani shebelibo, de réveiller l'amour qu'il a pour Dieu comme ces flammes de feu qui se trouvent du côté gauche de son cœur. Cet amour-là amène l'homme les dov kabo bekiu matura mitzvoter me'ahava. Elle amène l'homme à s'attacher à l'accomplissement de la Torah et des mitzvot avec amour. Chez Zéouin, elle me voir Bekrat Shema de Horaïta, c'est ce qui est dit
clairement dans la mitzvah que nous avons dans la Torah, hein, de lire le Shema Israël, au Birchot, ou bien les bénédictions qui précèdent la lecture du Shema, ou qui concluent, qui sont après la lecture du Shema Israël. Ça a été instauré par les Chachamim. La lecture, c'est pas la Torah clairement qui nous dit, c'est écrit noir sur blanc dans la Torah écrite. Et puis les recommandations des bénédictions qui sont avant et après, qui viennent des Chachamim. Tout ce que nous allons faire comme bénédiction avant la Kriyat Shema, la lecture du Shema, c'est une préparation, comme c'est expliqué dans un autre endroit. Et alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Du côté négatif, il y a aussi quelque chose qui se passe. Il y a eu un changement, il y a une altération d'énergie, de force, de présence. Viaz, Arash bechalal asmali, kafouf ou batel la tov amitpachet bechalal yemani. Étant donné que le côté droit du cœur est en mouvement, il est en train de vibrer, en train de vivre quelque chose. Alors à ce moment-là, au moment de la tefila, le mal qui se trouve dans le côté gauche du cœur se soumet, est totalement annulé au bon, au bien qui se diffuse à partir du côté droit du cœur. Comment? Des trois niveaux intellectuels qui se trouvent dans le cerveau, qui sont reliés avec quoi? Avec la grandeur de l'infini du Saint béni soit-il. Au moment de la tefila, on se connecte avec l'infini. Mais après la tefila, une fois que c'est mochin de galout, c'est ce qu'on appelle le cerveau. Dans le cerveau, il y a mochin de galout, mochin de galout. On ne va pas rentrer dans ce sujet tout de suite, mais c'est une forme de présence et d'existence cérébrale, grande ou petite. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, on atteint un niveau de grandeur qui nous connecte à l'infini à ce moment-là. Mais à la fin de la tefila, là, cette présence cérébrale grandiose disparaît quelque part. Enfin, elle se met en sommeil, elle retourne à sa source. Pourquoi? Quand on redescend un petit peu sur Terre et qu'on a quitté ce niveau-là de connexion, on retombe dans les plaisirs du monde, dans les désirs de ce monde-là. C'est-à-dire le mal se réveille du côté gauche du cœur et nous attire vers tous les plaisirs du monde. Puisque c'est pas seulement lui qui a la possibilité, qui a son mot à dire, et la gouvernance et la maîtrise de ce corps-là, et il ne peut matérialiser et concrétiser ses désirs, c'est-à-dire ce potentiel qui lui demande, qui lui exige de succomber face à ces plaisirs-là, il peut ne pas concrétiser, il peut ne pas matérialiser. Il peut laisser ça juste à une supposition. Il peut se garder d'habiller ça dans les membres de son corps concrètement, ou bien d'Ibur Machashava Mamash, ou bien à travers la parole et la pensée. Afin d'approfondir dans sa pensée les plaisirs de ce monde-là, afin de succomber, et vraiment de faire tout ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire vraiment assumer ce qu'on lui impose. Oui, on peut comprendre que les vêtements ne font pas partie de l'âme, que les outils, les moyens d'expression, on peut les maîtriser. Une personne, par exemple, qui est en colère, d'accord? Parfois, on se met en colère. Non, pas vous, les autres. En tout cas, quand on se met en colère, on a l'impression vraiment que, quand la colère, elle s'empare de nous, qu'on ne peut pas du tout se maîtriser. Ce qui est totalement faux. Quand on sent que la colère arrive et qu'elle sort à l'extérieur et qu'elle s'exprime, elle peut être totalement destructrice. On commence à ouvrir la bouche et on va dire des choses qu'on n'aurait pas voulu dire. On va faire des choses qui ne sont pas convenables, qu'on n'aurait jamais dû faire. Ensuite, on va regretter tout de suite. Là, ce qu'on a appris, c'est qu'on est capable de détacher nos potentiels de notre réel. Ça veut dire, oui, en effet, tu as le droit d'avoir cette colère qui monte en toi. Oui, en effet, tu as envie de dire ce que tu as envie de dire. Ça va, tu sens que ça va te soulager énormément. Mais juste après, tu vas regretter. Là, ce qu'on est en train de dire dans le Tanya, sache que tu n'es pas obligé de succomber à ça. Tu peux avoir un désir qui monte en toi, on ne va pas te le reprocher. Tu peux avoir une colère qui monte en toi, on ne va pas te le reprocher. Par contre, là où toi, tu peux être un homme, c'est quand tu décides que cette colère-là, elle ne doit pas s'emparer de toi. Et que tu ne dois pas te mettre en colère, tu ne dois pas la laisser s'exprimer, cette colère. Parce que les moyens d'expression, c'est-à-dire tes vêtements, la matérialisation de ces désirs-là, elle est détachée des potentiels de ces désirs. Tu peux dissocier les deux. J'ai envie, j'ai pas envie, ça reste
une appréciation, c'est un potentiel qui n'est pas encore exprimé, réalisé. Tu n'as pas envie d'étudier, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas étudier. Tu n'as pas envie de prier, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas prier. J'ai envie de succomber, chas v'shalom, à ce plaisir, à ce désir-là, mais ça ne veut pas dire que je suis obligé de le faire. C'est-à-dire avoir envie et faire, c'est deux mondes différents. Un, c'est le monde du potentiel. J'ai la possibilité, donc j'ai envie. Il y a quelque chose qui est suscité ici. Par contre, ce n'est pas le réel. Ce n'est pas le concret. Le concret, ça, je peux décider de le diriger complètement inversement de ce qui était dans mes potentiels. Le réel peut changer. Et ça, c'est ce qui doit nous accompagner dans toute notre existence. Une fois qu'on a compris ça, on a plus de chances de s'en sortir comme il faut. Pardon. On va continuer notre Tania pour arriver à conclure le Tania de Shabbat Bezrat Hashem. C'est l'histoire du chat et de la souris. On connaît cette fameuse quête permanente qu'il y a, cette recherche, cette course-poursuite qu'il y a. Est-ce qu'il y a un jour, vous pensez que c'est possible d'arrêter cela? Un jour, on ne sait pas. En général, le chat, peu importe ce qu'il devient, il courra toujours après la souris. Il y a plusieurs centaines d'années, il y a des grands intellectuels, des scientifiques même, qui se sont dit, oui, on a la possibilité de changer l'animal et faire en sorte que le chat ne sera pas en train de courir après la souris. Bon, est-ce que c'est possible? Ils l'ont dit. Ils l'ont dit, voilà, on peut éduquer un chat à devenir un peu comme un homme. On peut lui apprendre à se maîtriser, à se comporter comme un homme. Face à ces scientifiques-là, il y avait Rabbi Yehonatan Eibeshitz, un très 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 grand maître de la Torah, qui lui a dit non, un chat ça restera toujours un chat, c'est comme ça. Très bien. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont organisé un grand festin, un grand repas. Et pendant ce repas-là, tous ces scientifiques, ces grands philosophes-là passaient l'un après l'autre pour montrer à Rabbi Yehonatan Eibeshitz comment tous leurs tests, tout ce qu'ils avaient réussi à faire était réel et que lui se trompait. Quelle est la surprise qu'on lui a présentée? Tout le monde était installé à table et voilà que défilent des jolis chats de toutes les couleurs, blanc, noir, peu importe. Ils étaient tous habillés d'un beau costume 3 pièces, beau nœud de papillon, et on leur avait tous appris à se tenir sur leurs pattes, debout, comme on a déjà pu voir au cirque ou autre, et chacun apportait un plateau pour servir les convives. Voilà que les chats arrivent, tout le monde applaudit, waouh, bravo, c'est exceptionnel, ils ont réussi à éduquer les chats, et le chat restera plus un chat, mais il peut devenir comme un homme, se comporter comme un homme. On a réussi à changer la nature, mais voilà que Rabbi Yonatan Eibeshitz avait dit complètement l'inverse, ça veut dire qu'un chat, ça reste un chat, peu importe ce que tu lui apprends à être. Sa nature, ça restera sa nature. C'est ce qu'il a fait, Rabbi Yonatan Eibeshitz. Il a ouvert un petit peu sa veste, et dans sa veste, il avait une petite boîte. Et dans cette boîte-là, il y avait une petite souris. Il a ouvert cette petite boîte et il a laissé échapper la souris. Et là, la souris, elle est sortie et s'est jetée sur les pas des chats. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Les plateaux ont volé dans tous les sens. Tous les chats se sont mis à courir après cette petite souris. Parfois, on a l'impression, nous les hommes, de ressembler à ces chats-là. Ça veut dire que si on est né avec un Yetzer Hara, avec un mauvais penchant, oui, on sait, Yetzer Hara, Ra, Miné ou Rav, le mauvais penchant, lui, il est mauvais depuis la naissance. Et avec cette nature que nous avons, une nature, on va dire, elle est un petit peu sauvage, quoi. On est souvent plus sauvage que les hommes. Peut-être pas souvent, mais en tout cas, on est beaucoup naturellement attirés vers l'inverse de ce que nous devrions faire. Alors avec les années, l'éducation, on va à l'école, on nous enseigne, on étudie la Torah, on grandit. On apprend à prendre un petit peu le pouvoir et la possession de nos tentations, de ce que nous sommes. Jusqu'au moment où, en réalité, la petite souris, elle sort de la petite boîte. C'est-à-dire qu'on a fait tout, on a pris toutes les bonnes résolutions. On a grandi, on a évolué, on a étudié, on s'est grandi, on s'est travaillé, tout. Et d'un coup d'un seul, quand la petite souris, elle sort de la petite boîte, là, on redevient complètement ces hommes-là qui sont assez primaires et on se laisse complètement tenter. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Est-ce qu'on est comme des chats ou on est comme des hommes?
Pourquoi est-ce qu'on peut évoluer, grandir, prendre des bonnes décisions, travailler nos traits de caractère? On peut tout faire comme il faut, et d'un coup on se rend compte qu'en réalité on est complètement à côté de la plaque. Non mais c'est vraiment ça. Je comprends pas, juste il y a quelque chose qui est passé devant moi, ça y est, j'ai perdu tous mes pouvoirs. Là on va apprendre quelque chose d'essentiel que la Chassidoute nous dévoile ici à travers les enseignements du Tanya. Amoar Shalit Alalev. Amoar Shalit Alalev, ça veut dire que le cerveau maîtrise le cœur. C'est ce qui va nous différencier de l'animal. La particularité qu'a la lumière sur l'obscurité, ça existe. Il y a des domaines dans lesquels on y arrivera et des domaines dans lesquels on y arrivera un petit peu moins. Le cerveau, c'est ce sas de refroidissement, ce que va nous dire le Rabbi Shlomo Zalman, qui est capable de calmer, de refroidir à chaque fois les informations qui arrivent de l'extérieur. Quelle est la différence essentielle entre un animal et un homme? Alors, on pourrait dire différentes choses. On pourrait dire, déjà, l'animal a un instinct, l'homme a un intellect, ce qui n'est pas du tout la même chose. L'animal n'a pas de pensée, alors que l'homme a une pensée. La distinction entre le bien et le mal, il n'y a que l'homme qui est capable de le faire, et ceux qui vous disent que les animaux aussi le font, c'est faux. C'est un instinct chez eux qui est présent, mais ce n'est pas la possibilité philosophique et intellectuelle d'analyser ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. L'âme n'est pas dotée, l'animal n'est pas doté d'une âme, alors que l'homme est doté d'une âme. Le libre arbitre, l'animal ne l'a pas. Il doit suivre obligatoirement son instinct. L'homme a un libre arbitre. C'est quelques différences que l'on peut trouver entre les hommes et les animaux. Mais il y a quelque chose d'essentiel et de fondamental dans l'élaboration, dans la construction de ce qu'est le corps de l'homme et de l'animal. L'animal, lui, marche sur ses pattes, et tous les membres de son corps sont dirigés vers le bas, et ils sont tous au même niveau. L'homme, la tête est en haut, le reste du corps va jusqu'en bas, à travers ses pieds, jusque ses pieds. La tête est au-dessus de tout le reste du corps. L'animal, la tête et le reste du corps sont au même niveau. Alors, on peut croire, et on pourrait dire que ça a l'air secondaire, technique, mais pas du tout. Il faut bien se dire une chose, si Akadosh Baruch Hu, si Dieu a décidé de créer ce monde-là, de cette façon-là, si Dieu a décidé que l'homme devait être créé de cette façon-là, où il devait être constitué physiologiquement, avec une tête au-dessus du reste des membres du corps, c'est que toute la construction psychologique de l'homme, elle dépend de cela. L'animal, lui, est fait d'une autre manière. Le cœur et la tête sont au même niveau. C'est son cœur qui maîtrisera son cerveau, l'animal. Son instinct, c'est lui qui fixe et qui décide ce qu'il doit faire ou pas. Et l'animal ne peut pas aller à l'inverse et contre son instinct. D'ailleurs, il suffit de regarder un petit peu les mots, les termes qu'un homme est capable d'employer. Souvent on dit, non mais c'est mon instinct, je sens. Ben, si c'est ton instinct, c'est que c'est pas bon. Il faut faire passer l'information par la tête. C'est l'animal qui est instinctif. Parfois, vous avez des animaux qui sont domestiques, qu'on a l'impression d'avoir éduqués. Rappelez-vous toujours d'une chose, même l'éducation qu'on est capable de donner à un animal, ça restera toujours éduquer son instinct. C'est-à-dire que ça reste quelque chose d'instinctif. Il n'a pas de maîtrise sur ce qu'il va décider de faire ou pas. Il n'a pas de libre arbitre. Lorsque la petite souris sort de la petite boîte, le chat ne se pose pas de questions. Instinctivement, il va sauter dessus. Et parfois même si ça peut lui faire du mal. Alors que l'homme, Mohar, Shalit à la lèvre, le cerveau maîtrise le cœur, c'est-à-dire qu'Hachem a créé l'homme avec cette nature-là, qui, peu importe ce qui va se passer, peu importe la puissance de son instinct, ou de l'émotion qu'il est en train de ressentir, il a encore le libre arbitre, et il peut quand même choisir. La seule chose, c'est qu'il y a une confrontation frontale entre l'instinct qui vient du cœur et la volonté qui vient du cerveau. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que le cerveau a toujours la possibilité de gagner. Et il doit gagner. Et la vie d'un juif, c'est de laisser gagner son cerveau et non pas son cœur, non pas son instinct. Peu importe que ce soit un juif, un non-juif, peu importe, là on ne rentre pas dans ces considérations. Peu importe qu'on soit quelqu'un de pratiquant, de religieux, quelqu'un de non pratiquant, que Dieu nous en préserve pour le moment. Ça ne dépend pas d'éducation, ça ne dépend pas d'efforts personnels,
ça dépend de ce avec quoi nous sommes nés et de cette constitution-là physiologique, psychologique et humaine, qui est que l'homme naît avec un cerveau, avec une capacité de décision, un libre arbitre et la distinction qu'il est capable de faire entre le bien et le mal. Il naît avec cette construction psychologique naturelle, qui est quoi? Que le cerveau maîtrise le cœur. C'est tout. Si par exemple un homme ressent une attirance particulière pour un plaisir du monde, il ressent une attirance, il a un besoin par exemple d'aller fumer une cigarette, d'aller manger un repas. Mais il sait que ce qu'il va manger peut le tuer, ou il sait que cette cigarette-là peut lui causer un dégât considérable. Que dit le cœur et que dit le cerveau? Et qui c'est qui va gagner? Eh bien c'est simple, le cœur lui va lui dire « Vas-y, c'est pas grave, t'as envie, va la prendre la cigarette ». Ah, le cerveau lui dit « Mais non, pas du tout, ça peut te tuer, qu'est-ce que tu vas prendre une cigarette maintenant? Qu'est-ce que tu vas aller manger ce repas-là, il peut te tuer, c'est dangereux, c'est toxique. » Ah oui, mais il a faim, d'accord, il a envie, il est attiré par cela. Vous êtes d'accord que le cerveau, à la fin, va réussir à maîtriser le cœur. Et il va lui apprendre à ne pas faire ce qu'il aurait aimé faire. C'est le cerveau qui va fixer. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même tout un système ici qui va se mettre en route, qui est la nécessité de respecter la vie. Oui, si tu manges ça et ça te fait du mal, bah tu manges pas. Ah, j'avais envie. Ah bah d'accord, bah tu mangeras pas quand même. Le principe de libre arbitre, c'est le principe qui vient du cerveau justement, et c'est à ce moment-là qu'il prend toute son ampleur quand il est face au désir du cœur. La Torah nous dit que l'homme a la possibilité de décider, de maîtriser pleinement s'il se soumet au plaisir de son cœur ou de se retenir et de suivre la volonté d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Le fait même qu'Akadosh Baruch Hu m'ait donné l'ordre d'une recommandation de faire cette chose-là ou de ne pas la faire, me prouve bien que j'ai la possibilité de maîtriser et que tout est entre mes mains. Le principe même du libre arbitre, c'est la base même et l'essentiel même de ce qu'est appelé le salaire, la punition. Si les penchants maîtrisent l'homme, alors, a priori, il n'est pas responsable de ses actes. Et donc, il n'est pas en mesure, et il ne devrait pas recevoir une punition ou un salaire. Mais quand je dis que c'est le cerveau qui maîtrise le cœur, alors à ce moment-là, j'ai une responsabilité totale et complète sur toutes mes actions, sur toutes les décisions que je prends. Si j'accomplis une mitzvah, alors à ce moment-là, il me revient un salaire. Si j'accomplis Chas v'Shalom une avera, eh bien, me revient l'inverse du salaire. Alors comment ça se fait que souvent, c'est le cœur qui maîtrise et qui gouverne le cerveau, l'intellect? Comment ça se fait que la plupart du temps, il suffit, on ne va pas parler des autres, on va parler de soi-même, la plupart du temps, on est soumis au désir de notre cœur? Pourquoi est-ce que si la nature sait que l'homme est constitué de telle façon où son cerveau est au-dessus de son cœur, pourquoi est-ce que ce n'est pas le cerveau naturellement qui maîtrise notre cœur? Pourquoi on succombe plus souvent à notre cœur? Alors il y a deux possibilités. Ou bien c'est parce que le cœur il a réussi à soumettre le cerveau, et donc le côté animal qu'on a en nous a pris trop de place, et donc il a estompé, il a noirci complètement le cerveau, et le cerveau n'a même plus droit au chapitre. Ou bien on parle en réalité d'une situation qui n'est pas normale. On admet que normalement c'est le cerveau qui doit maîtriser, qui doit diriger, mais que là on est face à une question qui est indépendante de la volonté de la personne. Par exemple, ça peut être une forme de dépendance. Voilà, une personne qui a une dépendance à telle ou telle chose dans la vie, eh bien il ne maîtrise même plus. Il va vous dire, mais non, mais je n'ai même plus le pouvoir de la décision. C'est ce qu'on appelle la dépendance, que Dieu nous en préserve. Ou bien une personne qui, c'est la raison pour laquelle on dit qu'un homme qui faute, souvent, c'est un vent de folie qui s'est emparé de lui. C'est pas sa norme. Il est tombé, il a trébuché, mais c'est pas sa norme. C'est un vent de folie qui lui a pris. La première possibilité, elle nous dit que la maîtrise du cerveau sur le cœur, de l'intellect sur le cœur, elle est tellement forte qu'avec le temps, elle a réussi à soumettre le cerveau à 100% quasiment, et il ne suit plus du tout l'intention de son cœur, mais les décisions de son intellect. Le problème, c'est que souvent, le cœur réussit à soumettre le cerveau à quelque chose qui ne devrait pas, en lui disant, tu sais, c'est pas grave, c'est pas si grave que cela. Ce que tu fais, c'est pas si grave. Dans un cas comme ça, le cerveau ne dit pas quelque chose de franc. Il donne même une forme de permission au plaisir et au désir que le cœur est en train de lui soumettre. Comment on réussit maintenant à changer cette situation-là et transformer cela? Alors en fait, il faut se tourner vers son cerveau, quelque part, et se rappeler que
Au-dessus du cerveau, il y a un ratson, il y a une volonté. Et la volonté donne les ordres aussi au cerveau. Et le cerveau doit donc soumettre et imposer à son cœur son analyse intellectuelle. Et lui dire, tu sais, là c'est dangereux. Tu as peut-être envie de sauter. Tu as peut-être envie de vivre ce moment de vie. Mais rappelle-toi bien une chose. Là c'est dangereux ce que tu vas faire. Tu te mets dans un danger particulier. Et ça, c'est que l'intellect qui peut lui dire. La deuxième possibilité, c'est de dire que, en effet, on est dans un état normal et que le cerveau maîtrise le cœur, que c'est la nature de l'homme de maîtriser le cœur. Il y a des situations où le cœur vient s'emparer, comme ça, du cerveau et il impose son rythme. Ce que nous avons appelé, par exemple, comme la dépendance. Une personne qui est dépendante, eh bien, sa dépendance prend complètement le pouvoir sur toute sa personne. À tel point qu'il n'arrivera même pas à se poser les questions de savoir est-ce que c'est bon ou mauvais ce qu'il est en train de faire, ce à quoi il est en train de penser, ou ce qu'il est en train de dire ou pas. Il y a des gens, par exemple, qui ont réussi à grandir, à devenir des grands hommes, et qui sont tombés par et à cause de leur dépendance. Alors dans ces cas-là, comme dans toutes les dépendances, eh bien on va avoir un professionnel qui va traiter de cela, et qui va nous donner des conseils, pour parfois même des médicaments qui vont permettre de sevrer cette personne-là qui a des dépendances. Le Rabbi Shlomo Zalman nous dit ici quelque chose. La nature de l'homme, c'est qu'il a la possibilité de refroidir les désirs et les pulsions de son cœur. Arrêtons de penser qu'on ne peut pas, que ça nous est pris comme ça, que c'est venu, que ça s'est installé, qu'on n'a pas la possibilité. Non, on a le pouvoir. Regardons dans les mots ce que le Rabbi Shlomo Zalman nous dit ici. Qui a mort, Shanita la lève. Le cerveau maîtrise le cœur. Comme il est dit dans le Zohar, dans la parashat Pinchas, que dans sa constitution naturelle, quand il a été créé, dans sa nature, à sa naissance. C'est comme ça que l'homme a été créé, dès sa naissance. Chacun et chacune d'entre nous, chaque homme a la possibilité dans sa volonté qui est dans son cerveau. Vous avez bien compris. C'est-à-dire que le pouvoir, quelque part, il n'est même pas dans le cerveau, mais il est dans la volonté du cerveau. Parce que dans l'intellect, on peut avoir toutes sortes de cheminements intellectuels qui peuvent nous amener à succomber au cœur. Mais par contre, quand on s'attache à la volonté qu'il y a dans le cerveau, alors là, la volonté, elle est plus forte que ce qui se passe dans le cerveau. Comment? L'Eitapek, de se retenir. Venim shol beruach tavato shebelibo, et de maîtriser le désir qu'il y a dans son cœur. Shelo lemalot mishalot libo bemaase, afin qu'il ne succombe pas à les plaisirs et les désirs de son cœur, concrètement. Ou que ce soit Dibourg dans la parole, Machashavot dans sa pensée. Encore plus que ça, ou les asiach dato les gamré, mitavot libo alay faire les gamré, réussir même à passer outre, à ne même plus penser à tous les plaisirs de son cœur qui sont à l'inverse complètement de ses préceptes, de ses principes de vie. Lechaim, lechaim. Le principe de Moar Shalit à l'élève, le cerveau. Le cerveau maîtrise le cœur. C'est quelque chose, c'est un grand principe dans la chassidoute, qui revient beaucoup, et qui a été vécu de manière concrète et réelle à un moment particulier précis dans l'histoire de la chassidoute et l'histoire du Rabbi Shlomo Zalman de Liadi. Lorsque la guerre entre Napoléon a éclaté face au tsar russe, le Admorazaken a soutenu non pas Napoléon, mais le tsar russe, alors que le tsar russe lui faisait beaucoup de mal. Pourquoi il n'a pas suivi Napoléon qui venait avec ses promesses de liberté? On sait que la liberté que Napoléon voulait donner aux Juifs, c'était en réalité une liberté du corps, mais un asservissement et une assimilation de l'esprit, de l'âme. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs en Europe. On a peut-être vécu un peu plus tranquillement, pendant quelques temps avant, mais c'était surtout du corps, mais pas de l'esprit. D'ailleurs, on a vu ce que ça a donné ensuite. Un de ses élèves, qui s'appelait Rabbi Moshe Meiselitch, était un homme qui était un très très grand intellectuel, qui était capable de parler en russe, qui était capable de parler en français, de cette façon à ce qu'il a été enrôlé dans cette armée française, ouais, Napoléon, et il avait été engagé en tant que traducteur. Mais en fait, en réalité, vous l'avez compris, c'était un espion russe qui était tout près du grand pouvoir et qui côtoyait Napoléon tous les jours. Un jour, Napoléon rentre dans une des salles de réunion. Il se présente comme ça, il se dirige directement chez Rabbi Moshe Meiselitch, c'est cet homme-là.
Et lui dit, tu es un espion, tu es un espion. Je t'ai décelé, c'est toi, t'es un espion. Et il a posé tout de suite la main sur le cœur de Moïse Mezelitch. En posant sa main, il voulait voir, est-ce que cet homme-là avait peur de ce que Napoléon était en train de lui dire ou pas. Et voilà que il s'est rendu compte que le cœur de Moïse Mezelitch ne battait pas du tout à la chamade. Il était tout à fait tranquille et serein. On est venu voir Moïse Mezelitch, on lui a dit, est-ce que tu es capable de nous expliquer ce qui s'est passé? On sait très bien que tu es un espion. Ok. Napoléon entre dans une salle de réunion, tu es là, tu es présent, et il vient directement vers toi et il t'accuse. Tout homme normal aurait le cœur qui s'emballe, en se disant, ça y est, c'est fini. J'ai été découvert, c'est fini pour moi. Et toi, tu as réussi à réguler le rythme et les pulsations de ton cœur. Comment est-ce que tu as fait? Rabbi Moshe Mezelitch a regardé comme ça, il a dit, c'est ce qu'on apprend depuis toujours des mots du Rabbi Shlomo Zalman de Liadi. Amoar, chalit, à la lèvre. Le cerveau maîtrise le cœur. Donc peut-être que, en effet, j'aurais dû avoir peur. Mais mon cerveau a donné l'ordre à mon cœur de ne pas s'emballer. Et c'est comme ça que j'ai été sauvé. On comprend bien ici que le cerveau est capable de calmer le cœur. Peu importe les désirs, les pulsions, les passions que nous avons, on peut maîtriser ça. On n'est pas obligé de se soumettre à ce que notre cœur nous dicte. Ce qui nous amène à une considération du bien et du mal, de la sainteté et de l'impureté. Il y a un conflit intérieur chez l'homme, et c'est l'expérience que nous vivons quotidiennement dans la vie de tous les jours. Dans le lien que nous avons avec Dieu, dans cette guerre-là qui est entre l'âme divine face à l'âme animale, au sujet de ce que la Torah nous demande d'étudier ou de faire à travers les mitzvot, il y a cette âme divine qui se trouve essentiellement dans dans le cerveau, et cette âme animale qui se trouve essentiellement dans le cœur. Donc le combat, en fait, en réalité, c'est un combat qui est entre l'instinct et le désir qu'il y a dans le cœur, et la volonté profonde et intérieure et intrinsèque qui se trouve dans le cerveau. Question, qu'est-ce qui est le plus fort sur Terre? Est-ce que ce sont les désirs, les pulsions et les penchants qui viennent de l'âme animale, ou bien les grandes valeurs, les grands préceptes, et ce que la Torah nous dicte et qui vient de l'âme divine? Avec des mots plus simples, qu'est-ce qui est plus fort? Ce qui m'apporte quelque chose ou ce qui est convenable de faire? Ce que j'ai envie de faire ou ce qui est convenable que je fasse? Qui est-ce qui est le plus fort? Alors si on regarde un petit peu de prime abord, on a l'impression que dans ce monde dans lequel nous vivons, il y a beaucoup plus de force dans les désirs et dans les pulsions que dans la Torah et dans les mitzvot. C'est beaucoup plus facile d'être tenté, c'est beaucoup plus facile de trébucher. Il y a des millions, des milliards qui sont dépensés d'euros, de dollars tous les jours dans les différentes planètes, dans les différents pays du monde, pour nous dicter des désirs, des pulsions, pour nous faire tenter, pour nous faire tomber, pour nous faire acheter, posséder, vivre des choses qui sont complètement l'inverse de ce que l'intellect nous demande et exige. Donc, en fonction de la puissance qu'il y a dans ces désirs que le monde nous impose, a priori, le peuple juif ne pourrait pas du tout garder les préceptes et les recommandations que la Torah lui impose depuis tant de générations. C'est très dur. Et on voit que concrètement, le monde de mensonges dans lequel nous vivons, on réussit quand même à le traverser à travers notre histoire. Oui, on le traverse, avec toute cette Torah et tous ces préceptes que la Torah nous donne, et précisément lorsque la Chassidoute a été développée et dévoilée, justement pour nous donner encore plus de courage, beaucoup plus de force, beaucoup plus d'outils, pour ne pas tomber dans le mensonge de ce monde-là. C'est ce qui va nous permettre de survivre à travers tous ces différents siècles, ces milliers d'années, avec la Torah et les mitzvot. Donc, a priori, on aurait tout sauf la force de maîtriser, et concrètement, on a la force de maîtriser. Et là, le Rabbi Shlomo Zalman veut nous dire quelque chose de magnifique, c'est cette note d'espoir avec laquelle on doit partir. C'est que la supériorité de la lumière sur l'obscurité, elle est là. C'est que lorsque l'on allume une petite bougie, ou l'on allume une petite lumière dans une pièce qui est déjà illuminée, on ne voit pas la lumière, vous connaissez ce principe. Alors que quand dans une pièce qui est totalement obscure, on allume une petite lumière, c'est toute l'obscurité qui se transforme en lumière. La particularité de la lumière par rapport à l'obscurité, c'est qu'elle est capable de transformer l'obscurité. Le bien sur le mal, c'est qu'il transforme le mal. Alors que l'obscurité face à la lumière, rien. Vous avez une pièce qui est complètement ensoleillée.
illuminée, et vous en trouverez un petit peu une porte dans laquelle il y a un espace où l'obscurité se trouve. Cette obscurité n'aura jamais d'influence sur la lumière qu'il y a dans la pièce. Jamais. Donc l'obscurité ne transforme pas la lumière, par contre la lumière transforme l'obscurité. Et c'est quelque chose de tout à fait réel. C'est ce qu'il va nous dire ici, regardons dans les mots ce qui a été dit ici. Ubifrat, El Sad Agdusha est précisément et particulièrement du côté de la Gdusha, qui dit comme il est dit. Viraïdi, Shiyesh, Itron, la Chorma, Inasirklut, Kitron, Arom, Inachosh, et j'ai vu, j'ai constaté qu'il y a une particularité dans la Chorma, c'est-à-dire dans la sagesse, par rapport à l'inverse de la sagesse, comme la supériorité qu'il y a dans la lumière par rapport à l'obscurité. Pérouche. De la même manière que la lumière elle a une particularité parce qu'elle maîtrise et elle gouverne l'obscurité, qu'un peu de lumière matérielle repousse beaucoup d'obscurité, à tel point que l'obscurité se repousse de lui-même, sans qu'on ait même besoin de le faire partir, parce que quand la lumière est là, elle s'impose. Car regardez ça. C'est la même chose, il faut savoir que l'idiotie, la bêtise de l'écorce, des forces de l'impureté, de tout ce qui est l'inverse, tout ce qui est l'autre côté de la sainteté, qui se trouve dans le côté gauche du cœur, disparaît aussi facilement. Kemahamar, Rabotenu nous dit, comme les Chachamim nous disent, qu'un homme ne faute que si l'homme ne faute que si un vent, un esprit de folie s'est emparé de lui. Grâce à cette sagesse-là qui se trouve dans l'intellect, mais quoi? Dans l'expression de l'âme divine, sa volonté c'est de maîtriser toute seule ce corps-là, c'est-à-dire cette ville-là, et de s'habiller à travers ces trois vêtements, ces trois moyens d'expression qui sont rappelés plus haut, dans tout le corps, comme il est dit plus haut, la pensée, la parole et l'action, de quoi? Chez le Tariyag, Mitzvot Torah Kaniskar Leel, des 613 mitzvot de la Torah. Ce sont donc les moyens d'expression qui sont mis à notre disposition à travers la sagesse, c'est-à-dire l'expression de l'âme divine, qui va utiliser la pensée, la parole et l'action, et donc toute notre vie, tout notre quotidien, du côté positif, du côté de la sainteté, et ce qui fera disparaître complètement l'obscurité. Donc investissons encore plus, encore et toujours, qu'on soit tombé, qu'on se soit relevé ou pas, dans de la sainteté, et de cette façon l'impureté et le reste disparaîtra. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur notre Tania du jour, ainsi que le Tania de Shabbat. Je vous invite, c'est très important, à partager, à liker, à commenter cette publication, afin que nous soyons toujours plus à étudier cette Sainte Torah. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il nous fasse tous sortir d'Égypte, comme Moshe Rabbeinu qui va permettre à ce peuple juif de sortir d'Égypte. Que Dieu nous aide, qu'il nous envoie Mashiach, qu'on puisse vraiment se libérer, qu'on puisse être dans la paix, la sérénité, la tranquillité, la joie véritable, et toutes les bénédictions que chacune et chacun d'entre vous aurait besoin. À bientôt et Shabbat Shalom.